Et avant de commencer pour ce versus entre Nabila et Anaïs, je vous propose aussi de tweeter #NSPJTT. Dites-nous chez vous qui vous préférez entre Anaïs et Nabila. Et maintenant, je vais demander aux experts qui vous préférez. On va commencer par Trina, petit tour de table. C'est très difficile parce qu'elles sont vraiment semblables à tous les niveaux. Elles ont la même voix, la même chirurgie esthétique, Benjamin Azoulay. Vous êtes bien renseignés là-dessus. Bah oui, mais tout le monde le sait. Elles non, tout le monde ne le sait pas. Des faux seins, elles ont toutes les deux le même style pétasse, quoi. La seule chose qui les différencie, c'est la verrue. Bimbo, on dira. Non, pétasse. Non, pétasse, d'accord. La verrue qu'Anaïs a sur le menton, c'est la seule chose qui les différencie. Alors s'il faut choisir… Donc c'est physique, quoi. Mais ça, il faut prendre parti. Tu sais que la ça part, hein. Trina, mais faut c'est prendre horrible, parti. parce que vous me demandez, mais si je prends parti, dans ce cas-là, je le fais pour Nabila, comme elle se ressemble énormément parce qu'elle est arrivée avant et qu'elle a été et que c'est devenu un produit marketing. C'était pas si dur. Vous préférez donc Nabila. C'est très dur de choisir Nabila. Vous aimez donc Nabila. Sam. N'en rajoutez pas. Ben moi, c'est très difficile de vous répondre parce que là, pour moi, c'est comme si je devais choisir entre une mort par intraveineuse ou alors la guillotine. Hein. Franchement, je ne sais pas on peut choisir entre les deux. Je suis désolé. Il y en a une quand même qui est plus dure que l'autre. Voilà, il y en a une qui est plus douce. En même temps, la guillotine, t'es mort d'un coup, au moins t'as pas à subir ça. Mais très honnêtement, mais c'est super difficile. Mais juste parce que je préfère me moquer d'elle, je dirais Anaïs. Parce que vous savez, c'est comme les contrefaçons. Quand on va dans certains pays, on voit les presque marques, les presque sacs, mais il y a le petit défaut. Au lieu que ce soit le bon damier, au lieu d'avoir 4 carreaux, il y en a 10. On voit pas du tout de quelle marque vous parlez. Non, pas du tout. On ne voit pas du tout. Et c'est un petit peu pareil avec Anaïs, ça me fait penser aux contrefaçons qui sont dans les marchés en fait. Julia. C'est ça. Moi aussi. C'est vrai que c'est un petit choix cornélien quand même, parce que bon, les deux cornélien, sont ça c'était le mot qu'elle déplaçait ce sera le mot de la journée. Surtout quand on parle de Nabila et d'Anaïs, j'ai envie de dire, il faut relever le niveau. Non, vraiment, voilà, c'est vrai qu'Anaïs, comme disaient Trina et Sam, c'est une pâle copie de Nabila. Donc oui, j'aurais tendance à aller plus vers Nabila. Je dirais peut-être pas une pâle copie, mais une bonne copie finalement. Non, je sais pas, elle a 25 ans quand même. Nabila n'a que 21, donc bon, j'ai envie de dire. Oui, c'est juste au niveau de l'âge dans ce cas-là. Parce que révéler son âge, c'est fini pour elle. Bah non, si elle était un peu plus jeune, je me dirais, bon, elle veut copier une idole. Non, là, elle est plus âgée, elle a quand même censée avoir plus de recul. Moi, je la trouve vraiment un peu stupide. Et d'ailleurs, elle parle pas comme ça normalement. Elle a copié la voix de Nabila. Parce qu'on avait vu des extraits de son casting pour Les Anges il y a 2 ans. Et elle parle tout à fait normalement. Elle n'est pas maquillée comme ça. Elle est beaucoup plus jolie et beaucoup plus agréable. Donc elle a appris à parler comme ça. Quoi. Voilà. Vous l'imitez bien. C'est la voix de pétasse. Oui, bizarrement. Donc ça fait 2 voix pour Anaïs, une voix pour Nabila et puis Rodolphe. Moi, on se pose la question alors qu'il n'y a pas besoin de se poser la question. C'est Nabila largement. Elle a carrément créé quelque chose autour d'elle, une marque. Elle est invitée dans les émissions les plus chics. L'autre, je savais même pas qui c'était. Moi, je pensais que c'était celle de Secret Story, Anaïs. Donc pour vous dire, elle a aucun intérêt. D'ailleurs, il a bossé. Il a bossé sur. J'avais un pavé comme ça. Je l'ai noté avant l'émission, quoi. Non, c'est vraiment Nabila largement au-dessus. Hein. C'est cornélien, je vous l'accorde comme choix, mais voilà. Mais arrêtez de placer cornélien, c'est pas le but. C'est un défi qu'on avait avec Julia, c'est bon. Donc ça fait match nul en fait sur Anaïs et Nabila. Et c'est vous qui devez trancher. C'est moi qui vais trancher. J'ai choisi Nabila, c'est 3 Nabila. Ah non, 3 Non, moi j'ai choisi Anaïs. Non, Anaïs. 3 Nabila, une Anaïs. Ah, vous Nabila, j'ai rien compris alors. Faut suivre. C'est cornélien. C'est cornélien tout ça. Donc c'est une victoire d'Anaïs, alors j'ai même pas le droit. Mais non. Sortez-moi le présentateur, c'est pas possible. Ah, vous savez quoi? Je vais quand même lancer Mémoire vive, Rodolphe, et puis après, promis, je sors. Je sors après, c'est sûr. Allez, on enchaîne avec Mémoire vive. On va montrer une séquence cette fois-ci d'un dîner presque parfait, puis vous allez devoir répondre à plusieurs questions, évidemment. Alors, je vous conseille d'observer le moindre détail, visuel et oral, et surtout de répondre après aux bonnes questions. C'est parti.